What's up, Harry's? Bienvenue les béliers sur 5 Star Tarot pour tous les nouveaux. Welcome back pour les anciens. Super plaisir de vous voir comme d'habitude. Donc pouce bleu, abonnez-vous, la notification, blablabla. Et puis sans plus tarder, j'envoie votre guidance les béliers. Ça me fait super plaisir d'être là avec vous. On va passer un moment super top. Et on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Alright, Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis béliers, mes guides, sources, spirit, guides, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis béliers. Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers. Source, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis béliers. Mes guides, spirit, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers. Mes guides, sources, permettez-moi de mettre mon ego de côté et de délivrer les bons messages à mes amis béliers. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers. Source, permettez-moi de mettre mon ego de côté et de délivrer les bons messages à mes amis béliers. Cutting the deck for Harry's. All right. C'est avant que j'aurais dû faire ma toilette, les béliers, je vous l'accorde. J'espère que vous allez bien. Petite seconde, ça prend du temps les béliers. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers, mes guides, sources, spirit, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers. Spirit, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers, source, Sun, Moon, Rise, Vénus. Permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis béliers. C'est parti les béliers. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Ça m'a pris 3 minutes 15 pour envoyer le schmilblick. En dos de deck, on a ma carte à moi, on a la Twin Flame et on a le Ace of Cups in reverse dessous. Donc, bon bah forcément, on est en train de parler de relations sacrées, de tout ça, mais bon là, on est vraiment dans le bon. Ok, d'accord. Allez, boum. Qu'est-ce qui vous arrive les béliers? Vous n'arrivez pas à vous décider, vous n'arrivez pas à avancer vers votre destin. Il y a un problème au niveau des communications, tout ça. Bon, on va le savoir. Hein. Page of Cups in reverse. Le page, c'est pas le king ni la queen. Hein. C'est vraiment, je dirais que c'est un débutant. C'est un débutant en amour. Donc c'est celui qui essaye mais qui ne sait pas trop. Peut-être que vous avez du mal à déclarer vos sentiments, que vous avez du mal à parler, vous avez du mal à dire les choses, même certainement. Vous aimeriez laisser l'amertume derrière vous. Enfin, je pense que vous êtes en train de laisser l'amertume derrière vous et je pense que vous avez un énorme bagage sur vous les béliers. C'est une énergie de feu mais c'est l'énergie des sagittaires mais c'est une carte 10. Donc ça vient me dire que vous savez que vous devez commencer un nouveau cycle, que vous devez passer à autre chose, mais vous refusez à cet appel en fait de passer à un nouveau cycle et de passer à autre chose. Le Ten of Wands, c'est aussi c'est une énergie de feu, donc c'est la vôtre, hein, même si c'est les sagittaires, mais j'aime pas attribuer d'énergie par rapport au signe.
Mais ça me montre que vous voulez avancer, et j'ai l'impression aussi qu'à chaque fois que vous repartez en arrière, vous revenez en arrière, sachant que c'est pas bon pour vous et ça va être lourd pour vous-même. Et je pense que vous voulez déposer j'allais dire une grossièreté, mais que vous voulez déposer ce putain de fardeau en fait. C'est ça, vous voulez déposer ce fardeau pour pouvoir avancer et vous n'y arrivez pas. Mais ça, encore une fois, c'est dans la tête, les béliers. C'est dans la tête. Des disputes. Regardez comment le ciel il est déchiré sur le Five of Swords. Le 5 aussi en numérologie. Et dans le tarot, on peut me parler de conflits et beaucoup de conflits internes avec vous. Et regardez ça, c'est la carte de la victoire. C'est la victoire, mais la victoire à n'importe quel prix. Regardez son cynisme et son sourire narquois sur son visage. Alors oui, il a peut-être gagné une bataille. Regardez les personnes qu'il a laissées derrière, qui sont tristes, qui sont abattues. Ace of Swords in reverse. Les communications ne sont pas franches, les communications ne sont pas vraies, les communications ne sont pas authentiques. Et la paume de main vers soi sur le tarot me parle de sacrifice, me dit que vous voulez sortir du sacrifice, mais que vous n'y arrivez pas. Vous vous sentez sacrifié, les béliers. Pourtant, vous avez envie d'un nouveau départ, vous avez envie de victoire, vous avez envie de dire les choses, vous avez envie de parler, vous voulez vous exprimer. Mais vous avez du mal en fait Enfin, bon, j'aime pas non, je vais pas me prendre comme exemple parce que ce sera pas un bon exemple, mais protection. Rejection is protection. Le fait d'être rejeté, c'est une protection de l'univers. C'est-à-dire que vous aurez beau forcer, en plus vous êtes une énergie de feu, vous êtes têtu, vous aurez beau défoncer tous les murs, vous aurez beau faire ce que vous voulez. Les béliers, ce qui n'est pas pour vous n'est pas pour vous. Et l'univers vous ramènera toujours dans un endroit, dans un environnement vibratoire où vous pourrez faire les choses calmement. La sagesse infinie en fait, c'est vraiment... Laissez-vous guider les béliers. Des fois, si vous voyez que... Arrêtez de faire le malin, ça veut aussi dire qu'on fait le malin, ça, quand cette carte elle est à l'envers. J'ai l'impression que vous voulez forcer les choses, mais ça sert à rien de forcer les choses. Vous êtes conduit à aller quelque part et l'univers va vous amener à découvrir quelle est votre voie, quel est votre chemin, les béliers. Et je sais que ça a été lourd en ce moment, mais aussi on a vu que vous avez un potentiel de séduction énorme, les béliers. Que vous êtes les plus puissants du zodiaque, vous êtes les leaders du zodiaque, vous êtes... Il y a beaucoup de personnes en fait qui s'apparentent en fait, qui ressemblent à des lions, mais qui sont en fait des moutons en fait, l'esprit grégaire, qui font comme tout le monde, hein, qui ont éteint leur cœur et allumé la télé. Mais vous, j'ai l'impression que vous avez éteint la télé et que vous avez allumé vos cœurs. Et ça depuis bien longtemps, les béliers. J'ai l'impression que vous êtes des leaders. Vous ressemblez un peu à des moutons. C'est vrai, les béliers, vous ressemblez à des moutons hein, quand on y pense. Mais à l'intérieur, vous êtes des lions. Et souvent, vous voulez faire rage. Vous avez une férocité, le fait de vouloir combattre, en fait, sans jamais abandonner. Mais le fait de vouloir défier les dieux, défier l'univers, défier les cieux. Mais au bout d'un moment, il faut savoir... King of Wands, ça c'est votre énergie aussi, c'est votre énergie. Alors, et c'est aussi l'énergie des lions. Mais c'est ce que vous êtes des lions, les béliers. Mais en tout cas, le King of Pentacle, le King of Wands, le roi de bâtons, vous voyez, c'est l'empereur des bâtons, c'est l'empereur du feu. C'est celui qui entreprend, c'est l'entrepreneur, c'est vraiment celui qui a la puissance de l'entrepreneuriat et aussi... Il a vraiment une protection contre le feu, toutes les salamandres en fait qui sont sur sa hotte en fait, c'est vraiment une protection, c'est un symbole de protection contre le feu dans le tarot. Donc vous êtes vraiment protégé. On vous demande d'avancer sans avoir peur, d'avancer vers votre but, vers vos objectifs sans avoir peur et de faire confiance aussi à l'univers et aussi de calmer votre foule. Manque d'équilibre par rapport à la famille, de stabilité, manque d'équilibre par rapport à manque de justice divine, manque de peut-être un problème aussi au niveau des finances et tout ça, mais au niveau de la famille, de l'entourage en ce moment,
Il y a vraiment un manque d'équilibre, il y a vraiment un manque de partage. Encore une fois, partage des ressources, partage des efforts, partage de l'amour. Regardez, c'est marrant parce que là, je vois qu'il y a 2 personnes. J'ai l'impression que vous êtes cette personne et regardez, il y a 2 mendiants qui sont à côté. 2 mendiants ou 2 mendiantes. J'ai l'impression que vous êtes dans une triangulaire, là. Vous êtes en train de donner à 2 personnes et que du coup, tout le monde reste pauvre. Excusez-moi, je suis un peu... Enfin non, je m'excuse pas. Je vous dis les choses, les béliers. Je vous parle franchement. De toute façon, vous êtes des personnes franches. Si vous vouliez vous barrer depuis longtemps, vous ne seriez plus là. Au contraire, merci à tous les béliers qui me soutiennent dans l'ombre et dans la lumière et qui, pour vos commentaires et tout ça, c'est... Je me sens... Ouais, merci les béliers. Vos peurs, la peur de ne pas y arriver, de ne pas... Mais ça, encore une fois, c'est qu'une peur. Parce que ce que vous voulez vraiment, c'est la fructification, c'est le fait d'y arriver. Alors, je sais pas, quelque chose... Vous n'êtes pas en train d'investir dans la Bitcoin en ce moment. Hein. Bon, en tout cas, ça s'est cassé la gueule. Alors, vous allez me dire, est-ce que c'est le moment d'investir? Est-ce que c'est le moment de tout vendre? De toute façon, pour tout vendre, c'est trop tard. Mais bon, peu importe. Je sais pas pourquoi je vous ai parlé de ça, mais... Le King of Pentacles, c'est vraiment celui qui fait fructifier ses biens. C'est celui qui en... La Queen, elle est forte pour savoir exactement ce qu'elle veut, pour partager tout ça. Mais le King, lui, il est vraiment balèze pour la fructification. Bon, là, la carte, elle est in reverse, mais c'est vraiment dans le Hopes and Fear, comme je suis en train de vous faire une croix celtique. Et donc, ça me montre que ça peut être une peur, mais je pense que vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Encore une fois... Ça vient aussi m'indiquer que si jamais vous étiez en train de foncer la tête basse depuis des mois, voire des années dans quelque chose et que ça ne marche pas, c'est que ce n'est pas fait pour vous. Laissez-vous guider. Des fois, on peut faire des choses qui sont contre nature. Comme moi, par exemple, faire du tarot. Enfin, je veux dire, moi, j'ai toujours refoulé ces histoires de médiumnité et tout. Ça m'a toujours gavé, en fait. Je me suis toujours dit... Alors déjà, je peux vous dire un truc, c'est que tout le monde peut être médium. Donc moi, bon voilà, j'avais ces trucs-là depuis un certain temps, depuis tout petit, mais j'ai toujours mis ça de côté. Et j'ai essayé des tas d'autres choses. J'ai enseigné les arts martiaux, enfin bon bref, j'ai pas trop envie de parler de ma vie, mais j'ai fait pas mal de choses. J'ai bossé dans un peu partout. Et j'ai pas fait des trucs super cool aussi. Hein. J'ai bossé. Bon bref. Bon enfin j'étais un peu, si vous voulez, j'ai bossé un peu, vous savez, dans les. Ah là là. Enfin bon, j'ai bossé un peu avec des... comment dire, avec des corps d'armée un peu spéciales et tout ça, et puis bon, bah voilà quoi. Mais je sais pas pourquoi je vous dis ça, je vais pas l'effacer, je vais laisser sur la vidéo les béliers, je m'en fous de toute façon, c'est ma vie privée, voilà. Mais bon, après, je vous dis franchement, dans la vie, des fois on fait des choses qu'on n'a pas envie de faire, mais c'est toujours pour nous amener quelque part, et des fois on a beau forcer les choses, on a beau vouloir faire des choses vraiment de tout son cœur, on a beau vouloir forcer, on a beau vouloir... Un jour, je vous parlerai de moi quand même. Quand j'aurai peut-être, on va dire, 10 000 abonnés, plus, là peut-être que ça... je vous parlerai un peu de moi, mais pour l'instant, ça n'a aucun intérêt. Mais enfin, je le fais déjà en même temps. Mais ce que je veux vous dire par là, j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment cette énergie du reading, en fait. C'est pour ça que je m'attarde avec vous, les béliers. J'ai vraiment l'impression que vous êtes en train de forcer de toute votre âme et de tout votre cœur à vouloir contrôler les choses. Et là, quand vous voyez que les choses ne sont pas faites pour vous, laissez-vous guider, lâchez prise les béliers, lâchez prise, laissez le destin vous guider. Quittez les eaux tumultueuses de l'esprit pour vous rapprocher des eaux plus calmes en fait. Voilà, vous êtes protégé des dieux, vous pouvez embarquer sur cette barque et vous voyez c'est une carte 6, c'est vraiment une carte, c'est 5 et 1, oui, enfin je veux dire, c'est une carte 6, donc c'est vraiment... La carte qui répond aux aspirations profondes aussi, c'est vraiment le fait de trouver sa place, de faire vraiment ces choses en fait au-delà des mots, au-delà de l'esprit, mais ces choses qui nous correspondent, qui correspondent à notre corps. Il y a des choses en fait que vous voulez faire, que vous aimeriez faire matin, midi, soir, ça peut être, je sais rien moi, jouer de la gratte. Mais dans ce cas, achetez-vous une putain de guitare et allez dans le métro et défoncez-vous parce que vous gagnerez peut-être plus votre vie quand vous lancez, je ne sais pas moi, être projet de chantier ou je ne sais quoi, enfin... C'est un exemple, mais ce qu'on vient vous dire là, c'est que c'est quitter les eaux tumultueuses pour vous rapprocher en fait de l'esprit, les béliers, vers les... Enfin, vous m'avez compris les béliers. Hein, excusez-moi, je suis un petit peu un grand dictateur ce soir là. Sun, Moon, de toute façon, c'est simple. Ne jamais croire un tarot reader et encore moins un mec sur YouTube. Hein.
C'est vous qui avez le contrôle de votre destin et ça, vous le savez, les béliers. Ou pas. En même temps, je ne vous demande pas de me faire confiance, hein, mais... Ok, Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis béliers. Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, Spirit, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers. Alright, ok, on a la Queen, là voilà, la Queen of Pentacles en dos de deck. Donc là, en fait, on vous demande de vraiment chercher où est-ce que vous voulez diriger vos efforts, où est-ce que vous voulez investir, où est-ce que vous voulez investir, où est-ce que vous voulez mettre vos efforts. Ça a l'air d'être très important. Sortir de l'illusion, c'est quelque chose de très important. Vous devez sortir de l'illusion parce que pendant trop longtemps, il y a eu trop de choses qui brillaient devant vous. Et vous avez cette puissance, donc forcément, vous êtes une énergie de feu, vous foncez, vous voulez prendre. Vous voyez dans ces coupes, il y a énormément de choses. Hein. Il y a des dragons, il y a des châteaux en Espagne, il y a des coupes d'amour, il y a des minicums, il y a des sexy, il y a même quelqu'un qui est sous un drap là. Mais regardez cette personne comme elle est dans le noir, elle est dans l'illusion. Là, la carte de l'illusion, elle est in reverse. Ça veut peut-être aussi me dire qu'il y a quelqu'un qui pense à vous et qui vous aime et qui est sûr que c'est vous. Hein. Ça aussi. Three of Pentacles in reverse. Regardez sur toutes les autres cartes de Pentacle. Le Bitcoin, là, le Pentacle, le Pentacle, il est vraiment en couleur or, couleur dorée. Et sur cette carte, il est encore à l'état. Vous voyez, il est sombre en fait. Il n'est pas encore en train de briller. Donc ça vient me dire que déjà, si vous voulez créer un projet, vous êtes au-dessus de la mêlée parce que vous voyez, il y a quelqu'un qui est sur un banc là et les deux autres, ils sont dessous par rapport à lui. Et ça vient me montrer que vous êtes supérieur aux autres au niveau des capacités et que vous pouvez vraiment... ça vient aussi me dire qu'il y a peut-être encore une fois des personnes qui parlent derrière votre dos au niveau professionnel et tout ça. Et encore une fois, c'est pas un milieu où vous pouvez vraiment vous sentir bien. Donc là, on vous demande de faire vraiment la chose que vous aimez, les béliers. Il y a une personne qui vous aime, hein. Il y a une personne qui vous aime et qui en a marre de ces histoires de triangulaires et qui est triste encore une fois face à vous. C'est une semaine difficile pour vous les béliers, vous êtes en train d'en prendre plein la gueule. Mais encore une fois, peut-être que c'est justement ce truc-là qui va vous faire réagir une bonne fois pour toutes. Alors, sachez qu'on va passer Mercure rétrograde en Gémeaux là, pendant que vous êtes en train de regarder cette vidéo là. Et en plus, on a eu le 26, la lune de sang et la super lune en taureau, alors là, boum. Là, à mon avis, il va y avoir des retrouvailles, il va y avoir des réunions, il va y avoir pas mal de choses. Hein. Là, ça va être solide. D'ici là, à la fin de la première semaine de juin, ça va être solide pour vous les béliers. Il va y avoir pas mal de... Il va y avoir des trucs, ça va arriver. Hein. Vous étonnez pas si vous recevez un coup de fil Pardon, excuse-moi. Si vous recevez un coup de fil à 2 h du matin avec un minicum ou une sexy qui vous demande si vous dormez. Habillé en rouge, avec un maquillage rouge, à 2 h du matin, vous êtes là dans le noir, vous allumez votre téléphone, vous voyez, je sais pas moi, un mec avec un torse nu ou une femme habillée de rouge avec un gros maquillage, elle a changé sa photo de profil ou il a changé ça, et puis il vous demande si vous dormez, vous allez vous dire putain c'est quoi ce truc là. Enfin vous vous étonnez pas si ce genre de truc là ça arrive, hein, parce que ça risque d'arriver en ce moment, on est un petit peu dans ce genre de délire là. Énergétiquement parlant, avec la conjonction astrale, la conjonction astrale nous amène à vivre ce genre de délire en ce moment. Il y a des choses qui sont cachées, encore une fois, la High Priestess, des choses qui ont été cachées pendant trop longtemps. La High Priestess, si vous voulez, elle a un secret, vous connaissez son secret. Hein. C'est qu'elle est capable de passer de la 3D à la 5D. C'est vraiment celle en fait qui a les clés de la porte du temple. C'est vraiment celle qui connaît tous les secrets de l'univers, mais qui ne révèle pas ses secrets. Et je pense que beaucoup de choses vont être révélées à vous, justement, de par la conjoncture des astres, enfin qui s'annonce là. Les béliers, regardez ça. Ten of Pentacles in reverse. Donc là, ça n'avance pas, c'est difficile au niveau de la famille. Hein. Je pense qu'en ce moment, il y a des projets, il y a pas mal de choses qui sont en train de se casser la gueule au niveau des finances. Vous n'êtes pas les seuls, mais peut-être que c'est plus prononcé chez vous que chez les autres signes. Et comme vous êtes une énergie de feu, peut-être que ça peut provoquer certaines tensions chez vous et tout ça. Hein. Pourtant, je peux vous dire que c'est pour les bonnes raisons, les béliers, c'est pour les bonnes raisons, parce que il y a un truc qui est resté à l'état de stagnation pendant trop longtemps. Et c'est quelque chose que vous avez dans le cœur et c'est quelque chose de très concret, quelque chose que vous avez tardé à offrir au monde. D'accord ? C'est ce Pentacle qui lui est tout brillant. Vous incarnez en fait l'énergie du cavalier de Pentacle, où il y a quelqu'un qui va vous faire une proposition très concrète, d'accord? Quelque chose qui vous est encore caché là.
c'est en train d'être discuté et tout ça. Alors si c'est pour un projet, alors un projet immobilier ou un projet tout court dans les affaires et tout, il y a une nouvelle très concrète qui vient vers vous. Ça, vous ne le savez pas encore. Vous êtes loin de vous imaginer ça, mais il y a quelque chose qui débarque pour vous. Et ça, je pense que ça va vous permettre de rééquilibrer vos finances et ça va vous permettre de vous remettre un peu remettre un petit peu en joie pour la suite là. Et puis les béliers aussi, je voulais vous dire, entre les cavaliers là, le cavalier de Pentacle, en fait il est quasiment à l'arrêt et il n'est pas rapide comme les autres, mais c'est toujours celui, entre les quatre, normalement c'est lui qui attend la ligne d'arrivée, hein. Donc c'est vraiment quelque chose de concret. La victoire, bien entendu, la victoire pour vous les béliers. Et ça, c'est encore une énergie de feu. C'est pas l'énergie des béliers, mais c'est encore une énergie de feu. Ça pourrait. Le Battler in reverse sur la famille, tout ça, bon, ça vient me dire que l'un comme l'autre, peut-être la personne que vous avez dans le cœur ou vous-même, vous avez vraiment la capacité, en fait, ça vient aussi me dire que maintenant, vous savez, l'histoire des tours de magie, des faux semblants, c'est derrière vous. Maintenant, vous voulez quelque chose de concret, vous ne voulez plus de washi-washi quand vous raconte des histoires, l'un comme l'autre, hein. Je vous parle de la personne de votre cœur ou vous-même, et vous avez envie d'avancer. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de stabilité. Et j'ai l'impression que si vous étiez dans une triangulaire, il y en a un qui va se barrer là. Parce qu'il y a eu beaucoup de triangulaires avec vous les béliers, tellement que je me suis perdu dedans par moi-même. Et je vais vous dire franchement, j'ai pas envie de me casser la tête à vous faire comme si c'est à aller chercher, savoir exactement ce qui se passe dans toute cette histoire parce que c'est trop compliqué et ça me fatigue et donc je préfère vous délivrer les messages tranquillement. En tout cas, le 9 of Wands, alors le 9, ça vient en numérologie me parler du vase, donc c'est vraiment en fait le fait d'être un potier, en fait de créer quelque chose, donc il y a vraiment un nouveau cycle à l'état de potentialité. Alors vous voyez, ça c'est vraiment en fait l'énergie, et ça je pense que c'est plutôt pour une personne que vous avez dans le cœur. Elle a énormément enduré, mais maintenant elle ne va plus se retourner, ou elle est en train de se retourner une dernière fois, mais ça c'est le Wounded Warrior, c'est vraiment celle en fait qui avance, c'est vraiment celle qui avance fort de ses expériences et qui laisse l'amertume derrière soi. En tout cas, s'il y a une personne que vous avez vraiment, ça c'est la personne qui vous aime vraiment, elle vous a pardonné en fait, le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel, ou c'est vous qui pardonnez, mais là il y a vraiment un nouveau départ, il y a vraiment un nouveau départ. Ça vient encore une fois de plus me montrer que si tout s'est cassé la gueule, c'est pour les bonnes raisons, c'est que l'univers est en train de vous amener quelque part, et c'est de less expected place, hein. C'est vraiment l'endroit où vous pensez même pas que vous... 6 mois, vous étiez en train de me dire il y a encore 6 mois que j'allais me retrouver sur YouTube à faire des guidances avec des cartes et que j'allais m'éclater et que voilà, je vous aurais dit fuck no quoi. Et bien pourtant je suis là quoi. C'est pas la peine d'être vulgaire, hein. Je veux dire, calme-toi, hein. Enfin je veux dire calme-moi, hein. Alright, et là, en fait, c'est vraiment, voilà, on vous demande de ne pas résister à l'appel d'un nouveau cycle, à l'appel du cœur, en fait, et de vraiment, il y a quelque chose, vraiment, quelque chose de nouveau, un nouveau départ, vous voyez. Ça, c'est le nouveau départ ultime, c'est la carte de l'épuration, c'est la carte des vibrations supérieures, c'est la carte d'un nouveau cycle, c'est la fin de tous les cycles du passé pour tous les cycles du renouveau. La carte du monde, c'est la dernière carte du tarot, c'est la fin du voyage. C'est la carte 21, c'est aussi la carte 3, c'est aussi la carte de la Trinité, partie mentale, divine et matière de l'univers. Vous avez obtenu la vision supérieure de l'aigle, vous êtes guidé par les anges, vous vous êtes épuré, vous avez 2 baguettes magiques pour vous réaliser, vous avez la force du lion et la robustesse du taureau. Vous avez vraiment de quoi réussir les béliers. Je voudrais voir ce qui se passe au niveau de votre lien, mes guides sources. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers. Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides sources. Permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis béliers. Ok, en 2 de deck, on a le 5 of Pentacles. Ça peut me parler de la blessure d'abandon, mais ça vient surtout me dire que je pense que vous saurez être égoïste une bonne fois pour toutes pour vraiment vous diriger vers un chemin. Et gardez votre cap. Et vous êtes guidé par les étoiles aussi. Vous savez, le 5, ça ne représente pas seulement les conflits. Certains 5, mais le 5 de Pentacles, ça représente le voyage sans fin qui n'a pas de destination. Votre destinée qui vous appelle.
Alors là, je parle vraiment de votre lien karmique avec les étoiles et avec votre autre, d'accord, ou de votre lien de destinée, ou avec la personne. On vous demande encore un 5, on vous demande de laisser. Alors attention, 5, 5, 5, 5, 5, il y a pas mal de 5. Ça vient me dire aussi que quand c'est 5, 5, 5, 5, 5 en synchronicité, ça vient me parler d'un accomplissement, de quelque chose qui est imminent. Ça peut être une équivalence au niveau de la tour ou du 8 of Wands, donc ça me parle de quelque chose de... Regardez, on vous demande de laisser, je vous parle à tous les deux, et c'est ce qui est en train de se faire en fait. C'est pas on vous demande, c'est ce qui est en train de se faire. Vous êtes en train de laisser les regrets de côté. Bientôt, vous allez vous retourner, vous allez prendre les 2 petites coupes qui sont là, vous allez arrêter de regarder les 3 coupes qui sont à terre, qui ne servent plus à rien. Mais ces 2 coupes, elles sont peut-être moins nombreuses, mais elles sont plus pleines en qualité. Vous allez traverser le pont, la rivière, l'eau qui symbolise les émotions et tout ça, et vous allez rejoindre ce petit château derrière pour une nouvelle stabilité, et ça va se transformer en un énorme château. On arrête de convaincre, on arrête les disputes, on arrête de vouloir convaincre, de vouloir... je parle d'un lien, vous allez me comprendre. Bon, moi, à partir de là, je ne comprends plus rien de ce que je dis, mais vous allez me comprendre. On arrête de vouloir convaincre, on arrête de vouloir... on avance. On arrête d'être en maîtrise de ses sentiments, on dit la vérité, on arrête de garder ça pour soi-même. D'accord? Quelque chose de très concret si vous arrêtez de garder ça pour vous-même, quelque chose de très concret. Voilà, qui accompagne, voilà, on sort des disputes, on dit la vérité, les choses cachées sont révélées et ensuite, boum, c'est quelque chose de très concret qui arrive vers vous les béliers. De très concret, un nouveau départ, c'est aussi un as. Et là, vous voyez la petite cabane tout à l'heure, la petite cabane du 5 of Cups, là, il se transforme en un espèce de château derrière, un château. Donc là, ça commence à être de plus en plus balèze, là. Quelque chose de concret, quelque chose de concret. Encore une fois, c'est une énergie de feu. Ça, c'est votre énergie, les béliers. Ça, c'est votre énergie. Le Ace of Wands. Donc ça, c'est vraiment votre énergie. Quelque chose de concret. Ouais. Et là, vous voyez, on sort du sacrifice. Là, on sort du sacrifice avec la paume de la main. Là, c'est vraiment quelque chose de concret. On avance. Ça vient pas me dire que vous n'avez pas la force, les béliers. Là, on parle du lien. Ça veut dire que cette bête à l'intérieur de vous, elle est vraiment... Elle ne demande qu'à sortir, qu'à rugir. Et vous êtes en train de la compresser, de la compresser. Vous êtes en train de lutter encore une fois contre la bête. Mais il ne faut pas lutter. Regardez, la dame, la princesse, là, elle utilise la vraie force pour maîtriser la gueule du lion. Regardez, elle n'utilise aucune force. C'est vraiment mécanique parfaite. Vous avez la connaissance. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous voulez. Vous voulez vous lever de ce siège là avec le petit démon là. Vous savez ce que vous voulez. Vous avez la connaissance. Regardez-moi cette belle couronne de connaissance. Vous avez la connaissance. Vous savez ce que vous voulez. Ça arrive pour vous. Les triangulaires, en ce moment, on vous demande de laisser de foutre ces triangulaires de côté, les béliers. Là, vraiment. Là, il faut faire un choix. Là. Enfin, je veux dire... Je ne sais pas comment vous dire ça, mais... c'est difficile à expliquer tant qu'on ne l'a pas vécu, mais je pense que vous l'avez déjà vécu, ça les béliers. C'est vraiment le fait de... Vous savez, l'amour, le véritable amour, l'amour sincère. Vous voyez ce que je veux dire? L'amour qui transcende tous les conditionnements de la société, qui transcende le mental, vraiment. Et je sais que c'est cet appel, c'est l'appel de cet amour qui vous dirige, les béliers. C'est l'appel de cette force qui vous dirige. C'est difficile de se libérer du diable, mais allez-y, vous verrez la récompense. Vous trouverez la paix d'esprit. Et le plus grand luxe dans la vie, c'est la paix d'esprit. C'est pas vous le savez très bien, les béliers. C'est la paix d'esprit. Je devance encore une fois, les cartes ne sont qu'un outil, les béliers. Le diable, in reverse, on vous demande d'arrêter avec ça. Vous avez le pouvoir de vous défaire de vos chaînes, que ce soit addiction, relations karmiques, coke, exta, poppers, LSD, crack, j'en sais rien moi, joint, enfin bref, on va pas aller jusqu'à, voilà, mais sexe, tout ça, enfin c'est bien, mais encore une fois, un juste milieu. Mais je pense que là, je parle vraiment de ces 2 relations qui vous collent au pied depuis un beau bout de temps là. Il y en a une qui est bonne, on va dire. Il y en a une qui est ineffable. Choisissez la relation ineffable, celle du cœur, de l'intérieur. Je me mets à...
Voilà le lien. Voilà le lien. Dans la croyance, le fait de se faire des scénarios, de croire, le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. On vous demande de vous libérer de votre prison du mental, une fois de plus. Regardez, elle est bandage, là, la fille, là, regardez. Elle contient toute cette énergie de feu, elle aimerait s'en libérer. Elle a les yeux bandés et elle est sur les collines d'Étretat en train d'attendre que l'eau monte, à se noyer là. Mais là, vous avez la puissance de vous libérer de ça. Vous avez la puissance de vous libérer. Et c'est une carte 8, hein, c'est une carte aussi qui me parle de sublimation. Vous avez cette potentialité. Encore une fois, là c'est le lien. On vous demande tous les deux de pardonner, de regarder la mer une dernière fois, le passé, de vous retourner et de partir. C'est la carte du choix. Regardez le Two of Wands là. Ça doit être un page ou un mage, peu importe. Peut-être un mec, une gonzesse, on s'en fout, mais il est en train de regarder, il a le monde dans sa main. Vous avez le monde dans votre main, les béliers. Vous pouvez y arriver. En plus, cette carte, elle tombe vraiment sur la carte du monde et aussi sur la carte du 8. Donc là, c'est que vraiment, on vous demande de partir. On vous demande de partir vers votre destinée. On vous demande de partir vers votre destinée. Ouais, les béliers, c'est un moment difficile pour vous, mais encore une fois, je pense que... Alors, j'ai pas vu de tour, donc ça me montre que c'est vraiment quelque chose qui est en train de se faire, si vous voulez, dans... Peut-être vraiment de façon calme, voilà votre énergie des béliers, voilà. Et la reine de... incroyable, la reine d'émotions, qui sont de ces émotions, et votre énergie, l'empereur des béliers. Donc c'est vraiment le couple divin, le couple sacré, quoi. C'est vraiment, ouais, bon, voilà, la mort in reverse. Enfin, la mort, l'arcane sans nom, la mort, bref. Ça veut dire qu'il ne faut pas résister à l'appel de ce changement, voilà. De ne pas garder, de garder les choses pour soi, d'arrêter de jongler. Vous avez les réponses. Vous êtes guidé par les étoiles. C'est quand même une énergie lente, hein, mais c'est quelque chose de très concret. Il vaut mieux que ce soit lent et que ce soit quelque chose de très concret. Vous allez démarrer un nouveau cycle. Vous allez faire preuve de foi. Vous allez démarrer un nouveau cycle. Vous allez sauter de la falaise sans parachute parce que vous allez bientôt découvrir qu'il n'y a pas de sol. Vous pouvez faire confiance aux instances supérieures et aux instances divines, aux guides. Les guides sont là et veillent sur vous, les béliers. Ça, je peux vous l'assurer. Je peux vous l'assurer. Bon, encore une fois... Bon, après, je ne vous ai pas demandé de me faire confiance. Hein. Je vous ai juste dit, je peux vous l'assurer. Ok, quelques oracles pour vous, les béliers. Les guides sources, est-ce qu'on a des cartes pour mes amis béliers? Alright, j'ai compris. Ah. C'est marrant parce que je vous ai parlé de gratte tout à l'heure. Regardez ça. Enfant. Peut-être qu'on vous demande de retrouver votre cœur d'enfant. De sortir de ce monde ténébreux qui est derrière. Vous êtes un ange, les béliers. Vous voyez ce monde ténébreux, ce marécage. Vous pouvez danser sur ce marécage, retrouver votre... Regardez la couleur de sa robe, toute cette énergie. C'est vraiment voir la vie en rose malgré le fait que le monde soit devenu un vaste marécage et en train de partir en fumée en ce moment. Vous êtes un ange et vous pouvez danser. Cette carte, elle est sortie et mon attention tout de suite, elle est restée dessus. Donc... Ah, ça va être un truc sympa ce soir. Cette réponse présente plusieurs aspects et dépend de votre situation actuelle. Voici les significations possibles révélées par la sélection que vous avez faite de cette carte. Votre intuition vous dira quelle réponse s'applique à vous. Alors je vous laisse la carte ici, la regardez. Voilà. Après, ça ne fait pas d'autofocus, hein. Si vous voulez une caméra avec un autofocus, vous avez mon lien PayPal dans la description sous la vidéo là. Vous me faites une petite donation et puis ensuite je verrai ça pour vous les béliers. Alors, cette réponse présente plusieurs aspects et dépend de votre situation actuelle. Voici les significations possibles révélées par la sélection que vous avez faite de cette carte. Votre intuition vous dira quelle réponse s'applique à vous. Numéro 1.
Soyez un enfant, ayez une foi enfantine, que tout ira pour le mieux et c'est ce qui vous arrivera. Numéro 2. Un enfant entrera bientôt dans votre vie. Numéro 3. Portez une attention particulière à votre enfant ou à un enfant en particulier sous votre garde. Numéro 4. Aidez les enfants en général par le moyen de l'éducation, de la protection, de la guérison et ainsi de suite. Numéro 5. Un enfant au ciel est heureux et se porte bien et il vous envoie un message d'amour. La pureté et l'innocence des enfants leur confèrent un caractère angélique et leur valent les attentions particulières du ciel. Vos prières pour les tout-petits sont considérées comme une priorité absolue et sont toujours exaucées. Cette carte est un message indiquant que vous servez d'ange terrestre aux enfants. Les anges vous aideront dans cette entreprise si vous leur demandez de vous assister et de vous guider. Wow. C'est très émouvant les béliers. Je suis très content d'être ici avec vous ce soir. Enfin, je suis toujours content d'être avec vous, mais spécialement maintenant. Ok, Sun, Moon, Rise, Vénus. Alright. Ok, alors, illumination 4 et 1, boum, encore une carte 5. Le réveil est proche. La couleur verte, c'est vraiment la couleur du chakra du cœur, c'est le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Vous pouvez aller voir, cette chaîne est liée avec une autre chaîne qui s'appelle Awareness System, d'accord? Méditation, jeûne et grotte pendant plusieurs jours avant de vous pondre ces 12 vidéos là. Donc allez jeter un coup d'œil et aussi l'énergie jaune, plexus solaire, donc énergie de vie et énergie blanche, épuration. L'illumination, le réveil est proche. Le réveil est proche. Si vous avez choisi cette carte, vous êtes sur le point de prendre un chemin qui vous mènera à la spiritualité. Vous devez faire confiance à vos capacités de compréhension pour œuvrer pour vous-même. Vous avez besoin d'oxygéner davantage vos poumons et de relaxer le plexus solaire. Surveillez les parties du corps liées au 3e et au 4e chakra, plexus solaire et appareil respiratoire. Si possible, essayez durant cette période d'être proche de la nature. Ça, c'est un conseil. Une promenade dans un champ ou dans un bois ou tout simplement le fait d'être près d'un arbre peut contribuer à vous inspirer la paix, la concentration et la compréhension. Encore une fois, allez jeter un petit coup d'œil sur Awareness System. Vous avez la nature de la méditation, l'origine du tout ça. Donc voilà. Ah, une dernière fliquette et après, je vous dis au revoir les béliers. C'était un moment intime avec vous ce soir, les béliers. Je pense que le collectif va grossir ensuite et que d'autres personnes, peut-être plus tard, reviendront sur ces vidéos. Mais j'en profite qu'on n'ait pas encore beaucoup de monde pour que je puisse vous confier certaines choses sur moi. Et c'était vraiment un moment intime ce soir. Et je sais que je peux vous faire confiance, les béliers. Il y a une très belle énergie qui émane de ce collectif des béliers. Je sens des personnes très éveillées, des personnes puissantes, des personnes... Vous êtes plus que les autres signes du zodiaque, ceux qui m'avaient porté jusque-là. Les béliers, vos messages ont toujours été puissants et m'ont porté jusqu'à maintenant. Merci en tout cas les béliers à vous, merci. Sagesse turque pour terminer les béliers. Le sage ne dit pas ce qu'il sait. Le sot ne sait pas ce qu'il dit. Le sage ne dit pas ce qu'il sait. Le sot ne sait pas ce qu'il dit. J'ai l'impression que ça pourrait... j'ai l'impression que c'est un message pour moi aussi ce soir. Voilà, ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec vous les béliers. Donc à très bientôt et puis abonnez-vous, blablabla. Voilà. Mais bon, vous le faites déjà apparemment. À bientôt.